Saviez-vous que 78% des entrepreneurs abandonnent au cours des 2 premières années à cause de conflits évitables? Et si je vous disais que la solution réside dans un geste simple, traitez votre prochain comme un partenaire, non comme un rival? Aujourd'hui, vous verrez comment la gentillesse peut être votre plus grand allié. Préparez-vous à une histoire qui va changer votre vision du succès. Traitez tout le monde avec gentillesse. La personne à côté de vous n'est pas un adversaire, mais un potentiel partenaire qui mérite de la cordialité. Au lieu de chercher des privilèges par le conflit, offrez de la sérénité. Vous remarquerez, presque sans vous en rendre compte, les énergies de la gratitude revenir vers vous comme une rivière qui s'écoule vers sa source. C'est la loi invisible qui connecte les cœurs et ouvre les portes. Et si je vous disais qu'un jeune entrepreneur a appliqué ce principe au milieu d'une concurrence déloyale et a récolté des résultats inimaginables? Écoutez maintenant l'histoire que Apollo va partager, elle pourrait être le miroir dont vous aviez besoin. Dans une grande ville grise d'hiver, avec le ciel couvert et le froid mordant, Marc, 28 ans, regardait par la fenêtre de son petit bureau loué en centre-ville. C'était un endroit simple, mais avec la vue d'une ville vibrante et immense, comme un champ de bataille où tous se battaient pour leur place. Là, dans cet environnement exigu et avec peu de ressources, il faisait ses premiers pas dans un marché impitoyable, la start-up de produits durables. Malgré son enthousiasme et sa vision d'un monde plus vert, Marc était confronté à une dure réalité. Son entreprise, qui avait commencé avec le rêve d'avoir un impact positif sur l'environnement, semblait au bord de l'effondrement. La concurrence, un géant du secteur, utilisait des tactiques agressives et implacables. Des rabais prédateurs, des attaques sur les réseaux sociaux et des rumeurs malveillantes sur la qualité de ses produits n'étaient que quelques-unes des armes utilisées pour le déstabiliser. « Ils veulent m'engloutir », pensait Marc, tout en serrant sa tasse de café déjà froid. C'était un sentiment de désespoir qui semblait lui serrer la poitrine, mais, en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner ses principes. Le vieux commerçant qui fut son mentor, un homme sage et expérimenté du marché municipal, lui avait dit un jour « Mon fils, le client se souvient de ce qu'il a ressenti, pas de ce qu'il a acheté. » Ces mots résonnaient dans son esprit. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement riposter avec les mêmes armes, car cela détruirait non seulement son image, mais apporterait aussi plus de mal à son âme. Il avait un principe non négociable qui le guidait en temps de tribulation. « Je ne répondrai jamais au mal par le mal. » Avec cela en tête, Marc décida de changer sa stratégie en faisant de la transparence son allié. Il commença à rendre visite personnellement à chaque client insatisfait. Ne se cachant plus derrière des emails ou des excuses superficielles, Marc alla les voir, écouta leurs critiques, s'excusa et, plus important encore, offrit des solutions. Il savait que le prix à payer pour faire ce qui était juste pouvait être élevé, mais il était prêt à le payer. Quelques nuits de sommeil furent sacrifiées, mais il savait qu'il semait, et cela avait plus de valeur que de simples chiffres. Il cherchait la confiance et la loyauté de ses clients. Une de ses clientes, Marthe, avait annulé une commande en raison des rumeurs qui circulaient sur ses produits. Étonnamment, elle apparut dans son magasin une semaine plus tard, s'attendant à une discussion. Marc la salua avec un sourire, avec humilité et sincérité. « Veuillez excuser le désagrément, Marthe. Je voudrais que vous essayiez notre nouveau produit sans aucun frais, » lui dit-il, en lui offrant un kit de nettoyage écologique, sa plus récente création en emballage biodégradable. Marthe, touchée par son attitude, fit quelque chose d'inattendu. Elle partagea son expérience sur les réseaux sociaux. Cette simple action déclencha un excellent effet positif. Peu à peu, de plus en plus de clients commencèrent à revenir, impressionnés non seulement par la qualité des produits, mais par l'éthique de Marc. Cependant, la véritable épreuve du feu arriverait un jour de pluie, lorsque Richard, un haut dirigeant du géant concurrent, apparut à sa porte. Avec la posture de celui qui avait le contrôle de la situation, il lui proposa un accord irréfutable. « Fermez votre entreprise et nous vous dédommagerons. » Marc, bien qu'attiré par la proposition tentante, inspira profondément et répondit « Je préfère vous offrir un café. Discutons-en. » Il savait qu'il était à un point crucial, où la décision qu'il prendrait pourrait changer le cours de sa vie et de son entreprise. Pendant 2 heures, Marc non seulement expliqua les processus qu'il utilisait dans sa start-up, mais il se disposa aussi à écouter les difficultés de Richard. Il découvrit que, malgré toute sa grandeur, le géant était prisonnier des chaînes d'un système impersonnel, avec la pression des actionnaires et des délais irréalistes. La conversation, initialement tendue, révéla un terrain d'entente. Marc démontra que sa philosophie de transparence et d'intégrité pouvait être une alternative viable sur le marché. Quelques semaines plus tard, Richard revint. Maintenant, avec une proposition différente, nous voulons investir en vous. Votre approche éthique et innovante est exactement ce dont notre marché a besoin. Le géant, qui s'était enlisé dans des scandales de corruption,
cherchait désespérément un moyen de redorer son image. Cependant, Mark, avec sagesse, imposa une condition. « Je veux maintenir mon indépendance et mes valeurs. » Sur ce, ils signèrent un contrat de distribution, mais avec une clause innovante. 10% des bénéfices seraient reversés à des projets sociaux axés sur l'éducation environnementale et la durabilité. Un an passa. La start-up de Mark non seulement survécut, mais prospéra. Son histoire devint un exemple dans les magazines d'affaires. Mais ce qui impressionnait le plus n'était pas le fait qu'il ait vaincu la concurrence, mais comment il avait transformé des rivaux en alliés. Mark avait su saisir une opportunité sans perdre son essence. Il disait toujours « J'ai traité tout le monde comme des partenaires, pas comme des ennemis. » Leur gratitude est revenue comme un boomerang. Il avait raison, car ce furent sa bonté, la sagesse de la patience et l'investissement dans des relations authentiques qui firent de son histoire un succès. Lors d'un événement, un journaliste lui demanda quel était le secret de son succès. Il sourit, et la réponse fut simple. Gentillesse et courage de suivre le bon chemin, même quand le monde entier vous dit de faire le contraire. Il savait que cette philosophie de vie ne venait pas seulement de sa formation d'entrepreneur, mais de sa foi. Mais comme la Bible nous l'enseignait déjà il y a des millénaires, la gentillesse n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse, réfléchit Mark. Il se référait à Tite au chapitre 3, verset 2. C'est un verset qui fait partie de la lettre de l'apôtre Paul à Tite, l'un de ses assistants et collaborateurs les plus proches dans le ministère. Dans ce passage des Écritures, il nous est enseigné de vivre avec douceur et d'être respectueux envers tous. Mark savait que chaque petite action de bonté, aussi simple soit-elle, était une graine qui se multiplierait au moment opportun. Et ainsi, Mark poursuivit sa mission, non seulement comme un entrepreneur à succès, mais comme quelqu'un qui avait compris le véritable pouvoir de la gentillesse, de la transparence et de la foi dans un monde qui n'a pas toujours de sens. Il devint un exemple vivant de la manière dont, même dans un environnement compétitif et hostile, les valeurs peuvent et doivent prévaloir. Nous allons maintenant examiner les découvertes bibliques que notre Tite a pour incarner cette histoire de Mark. L'histoire de Mark illustre un principe éternel, la bonté n'est pas faiblesse, mais sagesse. En répondant à la concurrence déloyale avec gentillesse, il a préservé son intégrité et découvert un super pouvoir, soutenu par 3 passages bibliques. Écoutez le premier dans Tite, chapitre 3, verset 2, « Ne médisez de personne, n'ayez pas d'esprit de dispute, mais soyez conciliants, montrant une parfaite douceur envers tous les hommes. » Ce passage enseigne que la gentillesse doit être une pratique quotidienne pour vivre en paix, ne dire du mal de personne, vivre en paix, être aimable et toujours humble envers tous. Mark a appliqué ce principe en traitant les clients et le concurrent Richard avec respect. Son attitude d'offrir un café à Richard a désamorcé la tension et a transformé l'hostilité en coopération, montrant que la vraie victoire n'est pas de vaincre, mais de construire des ponts. Continuons, nous entendrons dans les Proverbes, chapitre 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Mark a opté pour une réponse douce, ne ripostant pas aux attaques de la concurrence. Lorsque Marthe a annulé la commande, il a offert une solution et l'a récupérée, créant un effet de gratitude. En répondant avec calme, Mark a brisé le cycle de l'hostilité et a conquis des partenariats inattendus, comme celui de Richard. Dans ce troisième passage, dans Romains, chapitre 12, verset 20, il est dit, « Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amoncelleras des charbons ardents sur sa tête. » Paul enseigne qu'il ne suffit pas d'éviter le mal, nous devons faire activement le bien. Mark a suivi ce conseil en offrant un produit gratuit à Marthe et un café à Richard. Ce faisant, il a éveillé la conscience des deux, gagnant leur confiance et leur respect. La bonté est un investissement avec un retour garanti sous forme de relations durables. Ces passages montrent que la gentillesse est un super pouvoir. Mais comment l'appliquer au quotidien? Dans le segment suivant, Apollo nous invite à réfléchir, et si la clé du succès n'était pas d'être le meilleur, mais d'être meilleur pour les autres. L'histoire de Mark nous enseigne que la véritable entrepreneuriat ne se mesure pas seulement par les profits, mais par les héritages. Il aurait pu abandonner lorsqu'il a été attaqué par la grande entreprise, ou utiliser les mêmes tactiques sales. Mais il a choisi un chemin plus difficile, l'intégrité. Et c'est précisément ce qui l'a rendu invincible. Voyons les beaux résultats atteints par Mark en 3 étapes, à savoir. Premièrement, Mark a compris que les clients ne sont pas des transactions, mais des relations. En visitant personnellement les clients insatisfaits, y compris Marthe, il a montré qu'il se souciait plus des personnes que des chiffres. Ce n'est pas romantique, c'est stratégique. Des études de la Harvard Business Review prouvent que les entreprises avec une éthique forte ont 30% plus de fidélité client. Son approche n'était pas de la naïveté, c'était de l'intelligence émotionnelle. Deuxièmement, il a transformé Richard, son plus grand rival, en allié. Comment? En écoutant.
Quand Richard est arrivé avec une proposition d'achat, Marc aurait pu réagir avec méfiance. Au lieu de cela, il a offert un café et une conversation. C'est ce que la Bible appelle « vaincre le mal par le bien », que nous trouvons dans Romains, chapitre 12, verset 21, qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Le résultat? Un partenariat qui a propulsé son entreprise sans perdre son essence. Troisièmement, Marc a prouvé que les valeurs chrétiennes ne limitent pas le succès, elles le potentialisent. Sa foi n'a pas été un obstacle, mais un facteur de différenciation. Dans un monde qui prêche « la fin justifie les moyens », il a montré que les moyens justes conduisent à de meilleures fins. La gentillesse ne l'a pas rendu faible, elle l'a rendu imparable. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture qui glorifie la compétitivité agressive. Mais l'histoire de Marc, et les Écritures avec leurs millénaires qui nous prouvent les vérités, nous rappellent « qui sème la paix, récolte la prospérité ». Il ne s'agit pas d'être trop gentil, il s'agit d'être intelligent. Comme il est dit dans Tite 3, la cordialité n'est pas facultative pour celui qui veut vivre en paix. Et la paix, mon ami, est le meilleur environnement pour grandir. Si cette vidéo a résonné en vous, votre action fait toute la différence. Liker, s'abonner et activer la cloche sont de petits gestes, mais qui nous aident à vous apporter plus de messages comme celui-ci. Laissez dans les commentaires. Quelle situation transformeriez-vous avec la gentillesse aujourd'hui? Vos paroles peuvent en inspirer d'autres. Et n'oubliez pas, dans la description, vous trouverez un focus sociologique sur la manière dont l'éthique chrétienne façonne les entrepreneurs à succès. Alors, je demande, quel Richard traitez-vous comme un ennemi, alors qu'il pourrait être votre plus grand allié? Quelle Marthe ignorez-vous, alors qu'elle pourrait être votre plus grand défenseur? La gentillesse n'est pas une tactique, c'est une identité. Lorsque nous l'adoptons, nous ne faisons pas que changer nos vies, nous changeons le monde autour de nous. Si cette histoire a allumé une étincelle en vous, il y a une autre vidéo à l'écran maintenant qui va éclairer votre chemin. Dedans, nous explorons comment la patience, une autre vertu sous-estimée, peut être votre plus grande arme dans les affaires et dans la vie. Ne la manquez pas. Merci de faire partie de Pensar Forte, où la sagesse rencontre la pratique. À bientôt.